Chers amis, nous voilà arrivés au vendredi de la deuxième semaine du temps de l'Avent. Nous écoutons maintenant l'Évangile. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Voilà, mes amis, un texte qui n'est pas plus simple, où Jean-Baptiste est encore évoqué à travers celui qui, au fond, ne mange pas et ne boit pas. Vous savez que, comme souvent, il est un peu un nazir, comme l'était Samson dans la Bible. Il est intéressant de noter que là aussi, on accuse Jean le Baptiste d'un côté et Jésus de l'autre de défauts qui sont par le moyen de l'exagération. D'un côté, on dit qu'il est possédé pour Jean le Baptiste, de l'autre pour Jésus, qu'il est un glouton. L'exagération, c'est vraiment une technique du diable. Mais avançons et essayons de méditer cet évangile. Il fait suite à celui d'hier où Jésus parle de Jean-Baptiste. En fait, il ne s'agit pas tant du Baptiste qui vit au désert comme un ascète ou de Jésus que l'on voit souvent à table avec les pharisiens, puis avec des publicains. Vu de loin, les deux cousins semblent avoir des comportements bien différents, presque contradictoires. En fait, il s'agit de la foule qui n'a pas un comportement ajusté aux prophètes qui la visitent, aux prophètes qui lui sont envoyés de la part de Dieu. Il est exact que dans l'Évangile, nous voyons Jésus passer beaucoup de temps à table, que ce soit à Cana, lors d'un mariage, ou avec Simon le pharisien, ou encore chez Zachée le publicain. Faut-il aussi faire mémoire de Marthe et Marie, des amis proches de Jésus chez qui il devait se rendre assez souvent, ou encore des repas de la Pâque, et tout spécialement celui de la dernière Pâque qu'il a célébré avec ses disciples. Il disait d'ailleurs qu'il avait ardemment désiré manger cette Pâque, où il annonce qu'il ne boira plus désormais du produit de la vigne avant d'avoir traversé sa passion. À ce moment-là, il invente un signe de sa présence par-delà sa mort, le signe de l'Eucharistie. Non seulement Jésus passe beaucoup de temps à table, mais il a le souci que tout le monde puisse avoir à manger. Ainsi, lorsqu'il enseigne ses disciples rassemblés par milliers dans le désert, il partage le pain de quelques-uns pour que tous puissent manger à satiété. Nous le savons tous, à la fin de ces deux partages formidables, de ces deux grands miracles, il reste pour la première fois 12 et l'autre fois 7 paniers remplis, alors que ce sont des milliers de gens qui ont mangé. La tradition appelle ces deux textes la multiplication des pains. Mais en fait, ce mot de multiplication n'existe pas dans la Bible. C'est encore les traducteurs qui ont pensé à ça. Jésus, lui, quand il parle de ce miracle, de ces miracles, puisqu'il en a fait deux, du même ordre, il parle de « et quand j'ai partagé le pain » et non pas quand j'ai multiplié les pains. C'était pas des paniers remplis de pain qui gonflaient comme du pop-corn, enfin je ne sais pas quoi. C'était beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Il a partagé le pain et il y en a eu pour tout le monde et il y en avait de reste. Je cite, quand les disciples sont dans le bateau et qu'ils ont faim, ils ont juste un pain, ils sont 13 à bord. Il y a Jésus, un pain et les apôtres et ils s'inquiètent. Alors Jésus leur dit : « Et quand j'ai partagé le pain pour 5000 personnes, combien de paniers est-il resté ? 12, puis 7 la seconde fois. » Voilà. Et ils n'ont toujours pas compris. C'est dans l'évangile de Marc. C'est incroyable. Ils ont tout sous les yeux. De manière un peu familière, je dirais, ils ont la recette face à leur anxiété et ils ne voient pas. Comme quoi, nous qui ne comprenons pas toujours et qui n'avons pas Jésus sous la main,
Ce n'est pas grave si nous ne comprenons pas toujours tout immédiatement. C'est un peu normal. Et Jésus est obligé de leur rappeler ce qu'ils ont vu récemment, ce qu'ils ont vécu avec lui. Nous comprenons ici que Jésus non seulement participe à de nombreux repas, qu'il fournit la nourriture à partir de ce qui est apporté par les gens. Ça, c'est important aussi de rappeler cela. Jésus n'agit pas comme la lampe d'Aladin, qu'il suffit de frotter pour avoir un djinn qui vous fournit un repas complet, et même magnifique. Non, Jésus ne travaille qu'à partir de ce qu'on lui donne, qu'à partir de ce qui lui a été confié. Et je suis toujours frappé dans ces moments de repas où il partage du pain, les disciples sont inquiets parce qu'ils voient la faim. Comment allons-nous nourrir tant de monde ? Et Jésus commence toujours par le début. Qu'avons-nous ? Qu'avez-vous ? Eh bien, il y a là un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, et nous avons que ceci et cela. Eh bien, c'est à partir de là que Jésus fait son miracle. Il n'y aurait rien eu, est-ce qu'il aurait fait quelque chose ? Mais si l'on regarde de près, lors de la dernière Pâque, Jésus ne change pas l'eau en vin et ne partage pas du pain au-delà de toute nécessité. Il annonce qu'il se fait lui-même la nourriture de son peuple, lui qui avait été présenté comme l'agneau de Dieu, le Messie qui apporte le salut du monde. Il invente un signe de sa présence qui utilise des végétaux fermentés à partir du pain et du vin retravaillés par l'homme. À partir de Jésus, il n'y aura plus de sacrifice d'animaux, du moins chez les chrétiens. Il y a dans ce repas eucharistique une dimension qui relève de la fin des temps, où il n'y aura plus de violence entre les hommes ni de violence entre les hommes et les animaux. Jésus a choisi ce que l'homme a obtenu par son travail et à la sueur de son front pour manifester sa présence par la grâce de l'Esprit Saint. Jean le Baptiste, quant à lui, nous savons qu'il vivait dans le désert et il vivait de peu de choses, de miel sauvage et de sauterelles. Il s'habillait de peau de chameau. Et je peux vous dire, et ceux qui l'ont fait comme moi, quand le poil de chameau, c'est très rêche, hein. C'est franchement pas agréable, hein. C'est pas la laine du mouton. Non, vraiment, c'était un ascète. Et face à la rigueur de sa vie, qui ne faisait peut-être pas envie, la foule ira dans l'exagération. C'est un possédé. Et en général, on n'est pas possédé par l'Esprit de Dieu. On est possédé par l'esprit du démon. Voilà, on exagère encore. Toujours l'exagération. Quant à Jésus, il ne passait pas non plus toujours sa vie à table. Il n'est pas aussi glouton que les foules voudraient nous le faire croire. Il était aussi quelqu'un qui savait jeûner. Faut-il rappeler les 40 jours au désert qui suivent justement son baptême par Jean-Baptiste. 40 jours sans manger ni boire, nous dit l'Écriture, disons un temps long, un temps très long, au terme desquels il eut faim, et c'est à ce moment-là que le diable s'approche de lui pour le tenter, pour le faire tomber. Retenez ça, la tentation a pour but de faire tomber, l'épreuve a pour but de faire grandir. Et voilà ce qu'il dit. Puisque tu es fils de Dieu, change les pierres en pain. Il est fils de Dieu, il a tous les pouvoirs. Il a les super pouvoirs, comme on dirait aujourd'hui. Mais il s'interdit cela. Et il rappelle que l'homme se nourrit aussi de toute parole qui vient de Dieu.
de ce point de vue-là, il nous apprend quelque chose. C'est que nous ne sommes pas qu'un corps. Nous avons une âme qu'il faut aussi nourrir. Et le jeûne, j'y reviendrai tout à l'heure, a plusieurs objectifs. Et nous savons que Jésus parle aussi du jeûne autour du Notre Père. Quand tu jeûnes, habille-toi, ne fais pas comme les hypocrites, ne prends pas un air abattu. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent et pour en recevoir la récompense. Il est admirable, il jeûne. En fait, Jésus dit ceci, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Donc, évidemment, si Jésus a suivi la règle qu'il a lui-même donnée, on n'a pas dû le voir jeûner, parce que ça devait passer inaperçu. Chez Jésus, le jeûne procède du décentrement de soi par rapport à lui-même, de son corps par rapport à sa vie spirituelle. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans notre monde, il y a 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Ce n'est pas du jeûne, c'est de la disette. Et c'est un malheur à la résolution duquel il nous faut travailler avec persévérance. D'autres, beaucoup moins nombreux, saisissent l'occasion de jeûner, de s'abstenir régulièrement de nourriture par souci d'hygiène de vie. On peut comprendre, comme un temps de désintoxication du corps, c'est assez à la mode d'ailleurs, de purification du corps. Chez Jésus, c'est encore autre chose. Le jeûne est motivé par le souci de faire place à sa vie intérieure. Le corps représente l'extérieur de notre vie, mais Dieu réside en nous, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. Lorsque nous consommons, au-delà de toute mesure, de la nourriture, des vêtements, que notre environnement immédiat est rempli de bruit, de musique, d'images et de bien d'autres choses encore, comment entendre la voix intérieure du Seigneur? Les bruits de l'extérieur nous rendent sourds à la parole de Dieu. Le jeûne, c'est le silence de notre corps pour entendre le léger souffle de Dieu qui parlait au prophète Élie en haut de la montagne. En vérité, chez Jésus, le jeûne est associé à la prière et à l'aumône. Tous les trois sont des modes de décentrement de soi-même par rapport à notre corps, à un certain matérialisme, de soi-même par rapport à Dieu, de soi-même par rapport aux autres. Quand je dis par rapport à Dieu, c'est que la tentation, c'est de le convoquer à notre service, alors que la sainteté, c'est de prier pour mieux le servir. Par rapport aux autres, qui méritent qu'on se mette à leur service, plutôt que de capter leur force, leur énergie, leur argent. Retenons de toutes ces remarques que Jésus mange avec tous ceux qui l'invitent. Il ne négocie pas sa participation à un repas en disant, par exemple, « Convertis-toi d'abord, je viendrai ensuite chez toi, dans ta maison ». Il vient chez les pharisiens aussi bien que chez les pécheurs, et c'est sa présence qui provoque la conversion. Bien souvent, nous exigeons pour nous-mêmes ou pour les autres des signes patents de conversion, de changement de vie pour les accueillir à notre table, ou pour nous juger dignes d'aller à la messe. En fait, c'est tout le contraire. C'est bien dans l'accueil des autres et de Dieu que petit à petit, les conversions s'opèrent. Et si Jésus jeûne, c'est pour être disponible à la parole de Dieu dans sa prière et attentif aux hommes et aux femmes qu'il croise au cours de ses journées. Venons-en maintenant à un personnage important de notre passage, les gens de son temps, les foules. La foule est à contre-temps. Elle réagit toujours à l'envers ici. Quand les gamins jouent de la flûte, ils ne dansent pas. Quand ils jouent des gens funèbres, ils ne se frappent pas la poitrine. Ils ne prennent pas le meilleur de ce qu'ils voient, mais ils rejettent tout ce qu'ils entendent en exagérant et par là en se donnant des motifs pour ne pas répondre aux appels de conversion de Jean le Baptiste ou de suivre et d'imiter Jésus. Au fond, ils ne savent pas reconnaître les signes des temps, comme dit le Concile Vatican II. Au fond, il faut admettre que ce n'est pas si facile que cela. Même Jésus, et après lui saint Paul, inviteront à la prudence dans la lecture des signes des temps. Aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, il est sûrement difficile de les interpréter,
Par exemple, un temps de richesse économique avec de grandes disparités, des pauvres de plus en plus nombreux et des riches de plus en plus riches. Un temps de pandémie qui bouleverse tous nos projets. Un temps de prise de conscience des enjeux écologiques de nos comportements personnels et collectifs. Un temps où la technologie fait des bonds incroyables, en particulier dans les sciences de l'informatique, de la communication, de la biologie, de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies et j'en passe. Il y a comme cela beaucoup de signes qu'il nous faut interpréter. La vraie question n'est pas tant qu'est-ce que Dieu nous dit par ce que nous vivons, par ces événements, mais bien comment faire la volonté de Dieu dans ces circonstances que nous traversons. Les critères les plus simples qu'il nous faut se redonner régulièrement sont les suivants. Qu'est-ce qui est source de paix? Qu'est-ce que la vie des hommes, de tous les hommes et de tout l'homme? Et est-ce que cette vie, est-elle vraiment au cœur de nos décisions? Est-ce que lorsque je relis ma journée, je goûte une joie intérieure ou de l'amertume? Et c'est en me demandant d'où viennent ces sentiments, ces émotions intérieures, que je peux petit à petit apprendre à connaître la volonté de Dieu, à l'anticiper et à conduire ma vie sous son regard. Les signes des temps peuvent être positifs ou négatifs, mais quels qu'ils soient, il nous faut les accueillir avec sagesse, prudence, pour y discerner comment accomplir la volonté de Dieu, et ce n'est pas facile. Alors que Jean le Baptiste et Jésus vivaient en Palestine, les Palestiniens avaient tout sous leur vie, sous leurs yeux. Combien de leurs contemporains ont su les reconnaître et percevoir le Messie en Jésus? En reprenant de notre Père, notre Père que Dieu nous donne, la grâce de connaître et d'accomplir sa volonté aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tiens ton peuple éveillé pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.